il y a une sécrétion dans une bronche, eh ben, il faut arriver à faire un flux d'air avec un volume et avec un débit suffisant pour hop, remonter la sécrétion. Hein. Donc il faut trouver le bon flux, le bon volume pour que cette sécrétion elle se mobilise dans l'arbre bronchique. Hein. Le poumon c'est comme un arbre à l'envers. Hein. Le tronc est là et puis après il y a les branches qui sont de plus en plus fines. Et au bout il y a les feuilles qui sont les alvéoles. Donc il faut remonter ce mucus vers le haut progressivement. Et donc le flux, eh ben, il va varier, les débits vont varier en fonction si on est dans des grosses bronches comme ça, comme la trachée, où on va avoir normalement un flux plus rapide, parce que le calibre est plus gros pour que cette sécrétion sorte. Mais sur un calibre beaucoup plus petit, plus fin, eh ben, on ne va pas avoir besoin du même volume et du même débit que sur un gros calibre comme ça. Donc en fonction de là où on va vouloir jouer, remonter la sécrétion, eh bien, on ne va pas agir pareil. Hein. Alors tout le souci dans la trachéomalacie, on va arriver quand même assez facilement à remonter ce mucus dans l'arbre bronchique. Et le problème, ça va être à ce niveau-là, hein, au niveau de la trachée, puisque là, au moment ça sera un gros calibre, la trachée c'est là où c'est le plus gros calibre, mais c'est un endroit, comme c'est un gros calibre, normalement il faut mettre un volume suffisant et un débit assez conséquent. Mais si on met un gros volume, un gros débit, eh ben, ça va s'écraser et la sécrétion, ben, elle va avoir beaucoup de mal à ressortir. Hein. Donc c'est là où les kinés sont un peu perdus. Hein, parce que les kinés, eux, eh ben, souvent ils utilisent des techniques hein, qui sont très comme ça. Je ne sais pas si un peu, c'est ce que vous vivez un peu. Alors là, quand je fais, je mets des pressions très importantes hein, au niveau de ma trachée, parce que là, en plus, c'est ce qu'on me dit. Mettez votre main là dans la bouche et faites. Parce que vous sentez beaucoup d'air qui sort. Et maintenant, faites. Non. Sortez l'air. Là, il y a de l'air. Et il n'y a pas d'air. Parce qu'on ferme. On ferme et on augmente les pressions. Et là, la trachéomalacie, elle ne va pas aimer. Parce que vraiment, les pressions, elles sont très très fortes. Hein. Et donc, on va être dans des techniques où on va essayer de laisser ouvert le plus possible cette trachée. Donc, on ne va pas faire des techniques de force ou comme ça, mais des techniques plutôt dans la souplesse. Hein. Finalement, on va faire dans le relâchement de la cage thoracique, des muscles expiratoires, parce que finalement, ce qui travaille dans l'inspiration, comme vous disait Marie, elle est active. On va servir du gros muscle qui est là, et on va remplir hein, les poumons. Hein. L'inspiration, c'est qu'on fait rentrer l'air hein, dans les poumons. Hein. Donc on a un muscle qui est là, qui s'appelle le diaphragme. Hein. Et quand on inspire, on sent bien, hein, il pousse, il fait une dépression, comme une seringue qu'on abaisse, et l'air va rentrer par une dépression. Hein. Donc, du coup, mes poumons, eh ben, ils vont se gonfler. Là, je vais avoir les poumons pleins d'air. Et l'expiration, finalement, eh ben, dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour expirer. Vous relâchez, c'est tout. Hein. Et quand on fait des gros soupirs, c'est là où on a un flux d'air très intéressant, finalement, avec une bonne qualité justement de flux assez rapide, mais qui n'est pas délétère, qui n'agresse pas hein, les bronches qui sont instables. Donc on va être dans une kiné vraiment de soupir, de relâchement, et non dans une technique de kiné où on va être comme ça, hein, où là on va pousser